Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons additionner des nombres relatifs. Donc voici ce que nous allons voir au menu du jour. Alors, première chose, on vient d'une vidéo juste avant qui nous expliquait ce que c'était que les nombres relatifs. Les nombres relatifs, ce sont des nombres qui ont un signe. Donc on va distinguer le signe avec le nombre, et le nombre dans ce cas-là représente une distance par rapport à 0. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que ces nombres relatifs, on va les additionner entre eux. Et on va voir qu'il y a certaines règles. Alors, on va illustrer ça via 4 exemples, qui sont en fait les 4 combinaisons possibles pour ajouter des nombres relatifs ensemble. Alors, la première illustration qu'on va en faire, c'est celle-ci. Vous avez déjà remarqué une petite chose, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, ce sont deux nombres relatifs. Donc on distingue bien deux nombres relatifs, ces deux nombres relatifs, de ce que vous avez au milieu, l'addition. Donc on va ajouter deux nombres relatifs, c'est les deux nombres qui sont mis entre parenthèses. Donc chaque nombre a son signe et le nombre en lui-même, c'est la distance à 0. Bien. Alors comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il est ultra important en mathématiques d'être capable de traduire le langage symbolique, c'est-à-dire avec des chiffres, des signes, dans sa propre langue. Et donc c'est ce qu'on va faire en prenant l'illustration systématiquement. Là, je vais prendre celle de l'immeuble, on aura pu prendre des euros, on aura pu prendre des températures. Bon. Là ici, je vais prendre celle de l'immeuble, c'est-à-dire donc quelque chose de spatial, haut et bas. Traduisons ça dans notre langue. Qu'est-ce que ça veut dire plus 3 plus 1 ? Plus 3 plus 1, ça veut dire plus 3 plus je monte 3 d'une distance de 3, ici, des étages. Le plus de l'addition veut dire et à partir de là, et ensuite, plus 1, plus je monte 1 de la distance 1. On va illustrer ça sur un graphique. Je vais partir du rez-de-chaussée, et plus 3, je monte d'une distance de 3 étages. Le plus de l'addition veut dire et ensuite, je suis pas redescendu, et ensuite, à partir de là, plus 1, je monte de 1 étage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Au final, je n'ai fait que d'aller dans le même sens. Donc, je n'ai fait que monter, donc il vous paraît assez logique que je me retrouve au-dessus du sol, d'où le résultat final qui est plus. Et au niveau des distances, la distance 3 de la distance 1, finalement je les ai ajoutées. Je me retrouve bien à plus 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Moralité, résultat des courses, donc plus 3 plus 1 veut dire que, comme je ne suis allé que dans le même sens et dans le sens positif, je suis bien au-dessus du sol, donc c'est positif. Et au niveau des distances à 0 dans un deuxième temps, en fait, j'ai ajouté ces distances, donc je me retrouve bien à plus 4. On va continuer à aller dans le même sens, mais cette fois-ci vers le bas. On va illustrer moins 3 plus 1. Moins, je descends, 3 de 3 étages, plus et ensuite, moins, je descends, 1 de 1 étage. Allons-y, à partir de 0, je descends de 3 étages, et ensuite je descends de 1 étage. Finalement, je n'ai fait que d'aller dans le même sens vers le bas, je suis donc descendu moins de combien d'étages? 3 plus 1, 4. Donc, moins 3 plus moins 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai fait aller dans le même sens vers le bas, donc je suis en dessous du sol, moins, et au niveau des distances à 0, je les ai encore ajoutées, 3 plus 1. Donc on est au moins 4. Vous remarquerez dans les deux derniers exemples qu'on vient de prendre, nous sommes allés pour tous les deux dans le même sens, et si je suis allé dans le sens positif, j'obtiens plus, négatif, j'obtiens moins, et j'ai additionné les distances à 0. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand je ne vais pas dans le même sens? Plus 1 plus moins 3. Je monte de 1 plus 1 et je descends de 3. Regardons ce que ça fait. À partir de 0, je suis monté de 1 et ensuite je suis descendu de 3. Mais finalement, à partir de 0, c'est comme si j'étais descendu de 2. Alors ici, on va remarquer qu'on est descendu plus qu'on est monté. Alors finalement, on se retrouve en dessous du sol. Donc finalement, le signe final du résultat sera le signe de la plus grande distance à 0 vers le sens qui est collé à ce signe. Donc moins. Et du coup, comme je ne suis pas allé dans le même sens, les distances ne s'ajoutent pas,
elle se retranche. 3 moins 1 qui fera 2. Donc je soustrais la plus grande distance à la plus petite. Même chose, si d'abord je descends de 1 et je monte de 3, ici, moins 1 plus 3, je descends de 1 et je monte de 3. D'abord je descends de 1 et ensuite je monte de 3, je suis monté plus que ce que je suis descendu, donc au final, c'est comme si j'avais parcouru, j'arrive au-dessus du sol, plus, et j'ai parcouru 2 étages vers le haut. Finalement, moins 1 plus 3 veut dire que je suis plus monté que descendu, donc je suis au-dessus du sol à la fin, plus, c'est toujours le signe de plus grand nombre, vous remarquerez, et je ne suis pas allé dans le même sens, donc les distances à 0 se soustraient. J'obtiens donc plus 2. Alors, comment ça marche d'une manière générale? On va se poser 2 questions. D'une part, quelle est la plus grande distance à 0? Ce qui nous donnera le signe du résultat. Et ensuite, est-ce qu'on va dans le même sens ou non? Si oui, on ajoute les distances à 0. Sinon, on soustrait la plus grande et la plus petite. Voyons si ça marche, notre histoire. Plus 2, plus moins 3. Quelle est la plus grande distance à 0? C'est 3, donc le signe du résultat est moins. Est-ce qu'on va dans le même sens? Il y a plus et il y a moins? Non. Donc on soustrait la plus grande distance à la plus petite qui est 2, n'est-ce pas? Donc il nous fera moins 1. On fait un autre exemple. Moins 7 plus moins 8. C'est quoi la plus grande distance à 0? C'est 8. Et donc du coup, le signe final, c'est moins. Est-ce qu'on va dans le même sens? Oui, on va dans le même sens. Donc on ajoute les distances à 0. 8 plus 7. On obtient moins 15. Ben oui, j'ai fait que de descendre. Donc du coup, je vais ajouter les distances et mon résultat est négatif. Voilà ce que nous avons vu aujourd'hui pour l'addition des relatifs.